Évoquons maintenant la situation au Liban, dont le sud est toujours bombardé par Israël, qui dit viser des sites du Hezbollah. Ce pays en crise a reçu la visite du pape Léon XIV en début de semaine, lors de laquelle il a multiplié les appels à la paix. Bonsoir Esther Malcognan. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'accueillir. Vous êtes la présidente de l'association L'œuvre d'Orient Monaco qui vient de célébrer ses 10 ans d'existence. Vous étiez sur notre plateau il y a un peu plus d'un an. Exactement. Lorsque Israël a déclaré la guerre au Hezbollah. Un an après, je sais que vous avez toujours de la famille sur place, vous êtes franco-libanaise. Quelle est la situation sur place? La situation au Liban, elle est encore très très fragile, surtout dans le sud, parce que les bombardements continuent bien sûr. Et de temps en temps, nous avons des déplacés qui quittent le sud parce qu'Israël envoie des menaces. Elle prévient toujours les lieux où ils vont bombarder. Donc on a un grand nombre de déplacements qui arrivent. Parfois encore, il y a d'autres misères qui arrivent. C'est des effondrements des immeubles dans le banlieue de Beyrouth. Lorsque vous étiez venu il y a un an, vous aviez insisté sur le côté éducation. Les enfants souffrent là-bas. Oui, les enfants aujourd'hui, toutes les écoles sont menacées, surtout les écoles chrétiennes qui sont ouvertes à tous grâce à leur qualité d'enseignement. Aujourd'hui, ils sont menacés. 60% des familles ne peuvent plus payer les frais scolaires. Les salaires des enseignants ont perdu leur valeur à 90%. Donc, ces écoles sont menacés de fermer, et s'ils ferment, il n'y aura plus d'éducation, parce que je l'ai souligné la dernière fois, les institutions chrétiennes, c'est eux qui tiennent un peu le pays par la santé et l'éducation. Et aujourd'hui, malheureusement, 70 écoles dans le sud ont fermé. Et, malgré la poursuite des cours en ligne, on a un élève sur 3 risque d'abandonner la scolarité. Et c'était l'un des points abordés d'ailleurs par le pape, cette éducation, la fuite, le départ aussi des Libanais. Comment est-ce que vous avez perçu la visite du pape Léon XIV sur place? C'était une bénédiction. En tant que représentante des chrétiens d'Orient à Monaco. Oui, c'était une bénédiction déjà en tant que Libanaise, en tant que chrétienne, en tant que représentante des chrétiens d'Orient. D'ailleurs, il l'a souligné lors de sa première prise de parole. Le thème, c'était « Bénis soient les artisans de paix ». Il est venu pour bénir ce peuple-là. Il a salué sa qualité lumineuse des peuples libanais par leur résilience, et qu'il les a nommés des artisans de paix. C'était très touchant. Il a non seulement posé des mots, il a posé des actes sur chaque mot qu'il a fait. Par ses déplacements, qui c'était très important, les lieux qu'il a choisis, c'est le cœur de chaque Libanais, que ce soit chrétien, musulman ou n'importe d'autres religions. Il a rassemblé, parce que c'est une terre sainte, finalement, ce pays. Alors justement, les chrétiens d'Orient, Esther Malcognan, seront mis à l'honneur ce week-end à Monaco dans un magnifique concert. Racontez-nous. Alors ce concert, nous avons une très belle collaboration avec Sacré Musique qui vont venir à Monaco. Déjà, ils ont fait une quarantaine de dates dans des églises, dans des chapelles, dans des cathédrales. Sacré Musique, c'est un collectif qui se produit dans les lieux sacrés, c'est ça? Dans les lieux sacrés, dans des patrimoines. C'est 3 frères qui ont créé Sacré Musique, Jean-Baptiste, Emmanuel et Charles Brejon, qui seront parmi nous dimanche, et ils reviendront parce qu'ils ont la volonté de s'installer en principauté. Donc ils reviendront aussi illuminer la cathédrale lors de la grande concert de Sainte-Devote le 27 janvier prochain. Avec la musique sacrée et les lumières des vraies bougies. Il offre un moment inoubliable. Alors c'est ça, donc ce sera dimanche, 16h30 en l'église Saint-Charles avec Sacré Musique, et aussi le chœur maronite Philokalia. C'est un chœur libanais? C'est un chœur libanais. D'ailleurs, ce soir, ils se produisent à Marseille et ils vont se produire à Monaco. Et ils vont participer par la suite de ce concert. Il y aura une messe en rite byzantin, messe qui va marquer le temps de l'Avent pour nous, œuvre d'Orient Monaco, avec aussi la participation du chantre Johnny El Cassis qui vient de Paris, de l'église grecque Melkite de Paris. Et eux vont participer avec les bougies. Donc on aura un temps musical, spirituel et un temps de prière pour tous ceux qui souhaitent venir nous rejoindre. On a vu des images de ce concert pendant que vous étiez en train de nous parler, Esther Malcognan. Écoutons maintenant un extrait, peut-être, pour se faire une idée. Le chœur Philokalia, dans le cadre du festival Sacré Musique, c'était à Lyon.
magnifique concert. C'est Oui. dimanche à 16h30 dans 16h30. l'église Saint-Charles de Monaco. C'est gratuit, tout le monde est invité? Alors, c'est déjà complet. Ah, bon, trop voilà, tard. parce que c'est quand même une association Sacrée Musique, donc ils essayent un peu de survivre et ils aident beaucoup ces chœurs. Ils ont vraiment un agenda musical très riche, de rite byzantin jusqu'à grégorien, et voilà, il permet à tout le monde de se voir dans des lieux merveilleux. Mais vous l'avez dit, le Sacrée Musique, le chœur Philokalia vont revenir à l'occasion de la Sainte Dévote en janvier prochain. Et peut-être qu'on peut quand même se rendre devant l'église Saint-Charles au cas où quelques places se libéreraient dimanche. Oui. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci Esther. à vous.